la neige. J'ai tout le temps été sur la neige, mais en fait, les vagues, l'océan, les courants, j'avais aucune idée. La Pauline d'il y a 4 ans, elle avait peur des vagues de 50 cm, c'était pas mon élément. Et je me suis battue avec les vagues et petit à petit, j'ai vaincu cette peur. Des fois, la vie, elle est faite de choses pas prévues. En mars 2020, je voulais m'installer en Nouvelle-Zélande. Et le Covid a passé par là. Et puis, quand l'Espagne a ouvert, moi, je suis partie direct. Et j'ai débarqué sur l'île de Grande Canaria. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Moi, j'aime trop les petites maisons blanches, décrépies, au bord de l'eau, battues par le vent. Je trouve que, ouais, dans l'imparfait, je vois du charme, en fait. Hello, Pauline. How are you? Good, and you? I'm coming with 3 sails today. Oh, nice. Can I show you what I was thinking to do? That's one of my new sails, and the other day I touched the reef in Salinas. It's on the other side. J'ai travaillé pour Carlos quand je suis arrivée à Pozo. En fait, c'est mon premier emploi. It's really small, but because I go to Chile, I don't want to have the problem there. So I think I will just open here. Put a patch inside. It's enough. It's like that, and then we stitch. J'avais rencontré Carlos, je crois, sur la plage, et puis je lui avais dit j'ai un trou dans une de mes voiles, il paraît que tu répares des voiles, est-ce que je peux venir? Puis en fait, en discutant, je lui avais dit que je faisais un peu de couture pour moi à la maison, et puis il m'a dit mais en fait, viens réparer toi-même, et je crois qu'il avait envie de regarder si potentiellement je pouvais travailler avec lui. Carlos. Yeah? I need your help for a button. 1 second. Before I break my hand. Et c'est vrai que maintenant, je travaille plus pour Carlos. Je viens juste réparer mes voiles et des fois les voiles des copains. Moi, j'ai quand même fait des études dans l'ingénierie, tout le temps être sur l'ordi. Et c'était mon premier emploi manuel. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et c'était chouette parce que j'arrivais à combiner. Je terminais ma journée ici, puis après, je pouvais partir naviguer, en fait. J'avais fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Zurich. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, la planche à voile était déjà ancrée dans ma vie. Et à 30 ans, grosse remise en question en me disant mais c'est aujourd'hui ou jamais.
pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu envie de tenter un projet sportif. J'ai eu le snowboard pendant l'adolescence, après le skateboard un peu plus tard. Et puis j'ai jamais osé me lancer et je pense qu'à 30 ans, j'avais un petit peu la maturité et le bagage de vie qui ont fait que je me suis dit bon allez, il faut le faire. Moi, je me disais, mais en fait, par quoi commencer? T'as une maison, t'as un job, t'as un copain, t'as des amis, ta famille. Tu commences par quoi pour partir? Alors, le petit déclic, vous allez rire, mais en fait, mon copain de l'époque m'a plaqué en me disant, mais je vois très bien que t'arrives pas à prendre ta décision et qu'au fond de toi, c'est ce dont t'as envie et pourquoi t'es faite. Un mois après, je lâchais mon job, je lâchais mon appart. Et je partais. Moi, je mène une vie de rêve, mais il y a des sacrifices. Je pense que le plus gros sacrifice d'habiter à l'étranger, c'est la famille, c'est les amis que j'ai laissés en Suisse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa et ce soir, ils se retrouvent tous en famille et je serai pas là. Et pour moi, c'est des moments des fois difficiles, en fait, ces anniversaires que je rate. Du coup, je me protège un petit peu et je vais pas m'amuser à appeler quand ils sont tous ensemble et puis qu'ils passent un moment en famille que je rate, en fait. Je me suis recréé un cercle d'amis et aussi une petite famille ici. Pour moi, Samuel, c'est un peu une figure paternelle. Je sais que chez Samuel, je peux tout le temps débarquer, que je peux aborder plein de sujets un petit peu plus profonds. Et puis Samuel a un fils, Logan. Et je suis contente d'avoir Logan pour aller faire du sport, pour avoir un peu ce côté fraternel, parce que j'ai laissé ma sœur et mon frère derrière. Pauline, c'est une compétitrice. Hein. Donc, en quelques années, moi je l'ai vue naviguer ici il y a 2-3 ans. Elle a progressé énormément ici. C'est vrai que quand il y a Pauline à l'eau, on essaie chaque fois de se motiver, montrer un peu qui est le meilleur. Il faut qu'elle essaie d'atteindre le maximum de ses possibilités, de son potentiel. Et je pense qu'elle peut vraiment faire de belles choses en planche à voile. On a beaucoup de points communs au niveau du sport, même la randonnée en montagne, c'est des choses qu'elle aime bien aussi. Moi j'aime bien la titiller parce que c'est vrai qu'en course à pied, je pense que je cours un petit peu plus vite qu'elle. Hein, donc, alors j'aime bien la pousser, par exemple quand on était en course, j'aime bien la pousser, voir un peu ses limites. C'est compète mais ça reste bon enfant. Moi, je sais que j'ai besoin de la montagne. Et il m'a fallu quelques années, mais j'ai retrouvé des endroits qui me rappellent la Suisse, où je peux me ressourcer. Il y a des coins magnifiques sur l'île. C'est une montagne sans neige, c'est une montagne pour courir, pour se balader.
Et c'est vrai que c'est chouette, par exemple avec Logan qui aime bien aussi faire courir, on s'est un peu retrouvés là-dedans. Et puis chaque fois qu'on part pour des expéditions, des petites expéditions, on finit par faire des grandes expéditions. Et chaque fois, je me fais un petit peu avoir. André? Surtout pas de musique. Pauline, elle est venue sans rien, peut-être quelques mois comme ça, pour se familiariser avec les vagues. Maintenant, elle habite ici, elle s'entraîne, elle connaît beaucoup de monde ici maintenant. Elle s'est devenue une locale de Pozo, tout le monde la connaît. Et je lui avais dit il y a 2 ans, 3 ans, ah tu pourrais faire la World Cup, tout ça, elle croyait même pas, parce qu'elle me dit non, jamais et tout. Mais bon, dans sa tête, je crois quand même qu'elle avait ça quand même. En venant ici et venir s'entraîner autant, c'est qu'elle avait envie de faire de la compétition quand même. Au fond de moi, je voulais faire une carrière dans la planche et je pense que ça faisait 10 ans que je suivais toutes les femmes qui faisaient carrière et je me disais waouh, elles sont incroyables. Mais c'est vrai que je n'osais même pas y croire ou le rêver parce que ça me paraissait impossible d'aller performer dans des vagues et puis de réussir à faire des manœuvres, des choses comme ça. En tant que Suissesse qui a navigué sur des lacs jusqu'à l'âge de 30 ans et tout d'un coup, elle commence à naviguer dans les vagues et puis elle progresse rapidement, puis elle arrive sur le tour mondial. Je pense que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un peu du bonus et que voilà, je peux... Ouais, ça a pris 4 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis assez fière de moi. Yes. Ici le corps. Etchell, je m'entraîne avec lui depuis 5 mois, je crois. Je pense que j'ai jamais été aussi forte physiquement. Je pense qu'il y a 3 ans, j'étais beaucoup plus dure avec moi-même. Et puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine. Et puis au fond, maintenant, à la place de mettre la faute sur moi, souvent je me dis c'était pas la journée. Et puis demain sera mieux. 7, 8, baja bien. 9. Bien, suéltala, está bien. Vamos. Cabrona, sí. ¿A la palpación te duele? Sí, un poco. Eso. Aquí. Bueno, pero pasamos la diatermia. ¿Es la iniciación o qué? No, es el El mismo ligamento. ligamento. Pero hacemos un repaso con calor y se te va, el dolor se va. Vale, gracias. Sí. Sí. ¿Me equivocarse? Je me suis blessée l'année passée à l'automne, quand j'étais à Hawaï, juste avant la finale de l'année. Et j'ai d'abord travaillé avec Daida, qui m'a aidé à récupérer, vu qu'elle est physio, qui m'a aidé à récupérer un petit peu mon genou. How do you feel? About the first competition of the year? Yeah, this year I think I feel mentally prepared. It will be a good Just experience. try to not stress much about competition itself, but more about knowing the spot and having fun. The more you stress, the less energy you have.
Daida Moreno, que je considère comme une amie. C'est une grande championne de planche à voile, elle est 18 fois championne du monde. C'est une personne dans la vie de tous les jours super généreuse. Tout ce que je vis, même elle en tant que grande championne, elle l'a vécu. Et depuis que je la connais, elle a toujours été à mes côtés. Naviguer à côté d'elle, déjà j'ai vu le niveau que je devais atteindre si je voulais performer en compétition. Et puis maintenant on navigue ensemble, on rigole. Alors elle est toujours meilleure que moi, je pense qu'elle le restera toujours. Mais c'est vrai que moi ça m'apporte énormément de me comparer à elle. L'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre en tant que sportif. Moi, aujourd'hui, ma saison, mais que les coups, sans même penser me verser un salaire en tant que sportive, il faudrait que j'aille entre 25 et 35 000 francs suisses, à peu près, pour pouvoir couvrir mes frais. J'attaque ma saison 2024 dans 2 semaines et j'ai pas encore mon budget. J'ai tout fait pour essayer de couvrir mes frais cette année et j'aimerais bien réussir à les couvrir à travers le sponsoring, mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai encore jamais réussi. Pour trouver le job parfait qui me permet de m'entraîner et de gagner un petit peu d'argent, j'ai donné des cours à distance de maths, de plein de choses. Je travaille des fois au lycée français ici aux Canaries, mais surtout mon emploi principal aujourd'hui, c'est d'être rédactrice pour plusieurs magazines sportifs. C'est vrai que si j'avais pas ce travail à côté, je pourrais pas terminer mes saisons. ¿Qué tal el surfing esta mañana con Laura? ¿Sí? ¿Bien? ¿Había mucha gente? Mercedes, ça a été un coup de cœur dès le début, dès que je l'ai rencontrée. C'est vrai que ces 3 dernières années, parfois je me suis sentie complètement déstabilisée et j'ai des fois aussi eu l'impression d'être dans une zone d'inconfort perpétuel. Mercedes a 10 ans d'avance sur moi, elle a 10 ans de plus et j'ai l'impression que toutes ces étapes par lesquelles on passe quand on a une trentaine d'années, elle les a passées. Et puis c'est vrai que chaque fois que j'aborde un sujet avec elle, je sais que j'en ressortirai grandi, quoi.
Cet hiver, j'ai eu beaucoup de doutes où je me suis demandé si j'allais continuer la compétition parce que financièrement, c'est pas évident de s'en sortir. Et je me suis rendu compte que malgré certaines frustrations, j'avais encore des choses à faire dans ce sport. J'avais pas encore bouclé la boucle. Amélie! Oriol, Lilou! Tu viens avec moi acheter des sardines? Je sais pas, j'ai un peu plein. Dacus. Mais je passe à 11h30 puis tu regardes. Ça marche. À toutes. Hay más queso en casa. Jarra de cristal. Ah, sí? C'est très... J'aime vivre ici aujourd'hui. J'ai un cercle d'amis, j'ai créé une vie que j'aime énormément. Et je me suis dit, mais si j'arrête la compétition comme ça, tac, est-ce que je continuerai à habiter et à apprécier ce village? Ça m'a fait peur parce qu'en fait, j'ai encore envie d'habiter là. J'aime cette vie. C'est pas le moment d'arrêter. Là, je repars pour une saison et je vais profiter de cette saison parce que c'est peut-être la dernière. Et on empieza el lunes. El lunes. Ouais, 12 días. ¿Pero dónde es? Chile. A Chile. Ouais, 2 horas y media de Santiago. Son 12 días. 12. 12, ouais. Eso tenemos tiempo. A Windsor. ¿Sí? ¿Sí? No sabe hacer otra cosa. Pero hay otras mangas más difíciles. Sí, todas son difíciles. Yo creo que tengo en teoría una difícil, pero no es la más difícil, la verdad. Hay suerte, ¿eh? Suerte pour C'est minimum numéro 1. Suerte. Salud. Otra vez. Je pars demain pour ma première Coupe du Monde de la saison et je pars au Chili. Bon, les préparatifs, je dirais pas que c'est ce que je préfère. Je suis souvent stressée plus avant les compétitions que pendant. Ce sera ma 3e saison que je vais commencer et je pense que c'est la première saison où j'ai pas peur de l'échec. D'atteindre cet objectif de faire un podium mondial, ça m'a un petit peu libérée de quelque chose et me dire en fait je peux performer et puis je peux aussi me rater. Et finalement la compétition il faut peut-être plus le voir comme un jeu. Si c'est mon jour, je fais le podium et puis si c'est pas ma journée, je finirai plutôt autour de la 10e place et puis c'est pas la fin du monde quoi. Je ne sais pas où je serai dans 3 à 5 ans, mais certainement que je serai toujours connectée à l'océan et ce sera peut-être là, peut-être dans notre pays. Mais pour l'instant, je pense que j'ai encore un truc à faire avec l'océan.